Seigneur, si tu es là et si tu peux te lever pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Acclame le Fils vraiment le roi dans ton cœur. Acclame pour le roi des rois. Il est ressuscité dans ton cœur. Amen. Le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. En toutes choses, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Et la Bible déclare que toutes choses passeront, mais ce qui ne passera pas, c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Amen. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de disposer les cœurs de tout un chacun afin que nous puissions entendre, écouter comme écoutent les disciples. Amen. Et que cette parole nous fasse du bien. Sans plus attendre, je vais appeler l'orateur du jour. J'appelle son humble serviteur, l'évangéliste Timothée. Et quand lui, il avance, toi tu acclames pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu acclames pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je n'ai pas vu Papa Laurent danser. Et Rachel sait pourquoi Papa Laurent n'a pas dansé. Donc, on a 2 minutes pour que Papa Laurent puisse danser. La chorale, c'est exo. Papa Laurent n'a pas dansé et vous le savez de pourquoi. Justifiez-vous parce qu'avant de manger, je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut manger et qu'il soit en colère. J'ai jamais vu quelqu'un qui veut manger et qui soit mal disposé. J'ai jamais vu. Donc, vraiment, vous avez 2 minutes encore. 2 minutes. C'est que nous appelons à Lingala Matabis. Matabis, 2 minutes.
Parce que ces chansons disent, nous partons au ciel. Et nous nous répondons, nous ne revenons plus jamais ici. Parce que cette terre a tellement de choses bizarres. Et quand nous aurions l'occasion de monter pour n'y plus revenir. Donc, quand nous partons au ciel, c'est pour dire bon, vivre éternellement avec notre Seigneur. Parce que nous avons vaincu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut incliner, fermer nos yeux, incliner nos têtes? Nous te bénissons, ô Père. Nous te rendons gloire et nous te louons, nous te célébrons à jamais. Nous voici les moments précis auxquels tu nous as réunis tout autour de ta parole. Tu as dit que ton peuple serait enseigné par toi-même. C'était poussé par ton esprit que les apôtres ont parlé de ta part. Je m'abandonne à toi étant une vase. Je n'ai jamais vu le vase donner des instructions au potier. C'est pourquoi, Seigneur, qui suis-je? Que je m'efface et que toi seul fasses ta volonté au milieu de ton peuple. Cette parole est ta parole de ce peuple et ton peuple. Donne la parole qui transmettra la vie au sein de ton Église. Pour que la gloire te revienne à jamais. Je repousse toute distraction, tout esprit d'incrédulité, toute puissance qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Milliards de kilomètres de Seigneur au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit au contrôle. Règne pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, je ainsi prie. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, les chants. Merci, vous pouvez regagner vos places. Merci. Je rends gloire à Dieu pour ce privilège qu'il m'a encore accordé. C'est une grâce de faire partie parmi les vivants. Parce que coucher et se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Mais c'est une grâce. Amen, amen. Je sais qu'il fait chaud. Les chantres, venez ici parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au lit, Onjo, votre place est ici. Je sais qu'il fait chaud, mais supportez. S'il y a quelqu'un que l'Éternel a visité, fais-nous grâce pour nous bénir encore pour une ventilateur. Parce qu'à chaque fois, surtout quand nous sommes en été, les chants et nous qui sommes ici, il fait tellement chaud. Là, vous êtes, là, j'étais bien, je ne transpirais pas. Mais ici, ça commence déjà. Les gars, je n'ai même pas encore parlé. Donc, si vous pouvez bénir nos chants avec un ventilo qui peuvent les refroidir, parce qu'après avoir chauffé ici, c'est pas facile. Et moi, j'ai besoin de les voir et de voir tout le monde devant moi. Parce que nous voulons parler des choses les plus essentielles, les choses qui nous ont réunis en Seigneur. Amen. Amen. Je disais, je bénis l'Éternel pour m'accorder la vie et pour t'accorder aussi la vie. Parce que si mon bien-aimé ici présent n'était pas là, on ne pourrait pas prêcher. Et je bénis le Seigneur pour la grâce de notre papa, l'ange de cette assemblée qui m'a fait encore grâce. J'ai trouvé grâce afin de me mettre devant vous, de parler de la part de Dieu. Je sais que le parcours est lent, mais je vous rassure que la chose la plus difficile, c'est parler de la part de Dieu. Parce que le reste, la science, on peut l'étudier. Même s'il y a la théologie qui dit que c'est la science qui étudie Dieu, on ne peut jamais étudier Dieu. C'est seulement poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Donc si vous n'êtes pas poussé de la part de l'Esprit pour parler de la part de Dieu, ce n'est pas facile. À chaque instant, quand j'ai l'occasion de parler de la part de Dieu, j'ai la, comment dirais-je ça, j'ai une lourde responsabilité en moi. Je sens que c'est une responsabilité, pourtant ce sont les choses que j'ai fait des années et des années. Et par là, j'ai appris qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas. Non, je suis devenu ami d'anciens chrétiens. Pas avec Dieu. C'est la vérité. Amen, amen.
Nous voulons partager un thème ce matin auquel j'ai intitulé, est-ce qu'il est déjà épinglé? Gloire au Seigneur. Les secrets de ta prospérité dépendent de toi. Il y a une question qui suit, les éthiques. Parce que plus souvent, pour ne pas savoir quelques secrets, nous tâtonnons. Nous cherchons de gauche à droite. Nous culpabilisons même. C'est ça, hein? Culpabilisons. Oui. Ne me tenez pas rigueur, hein? Parce que je parle, mais j'hésite quand même. Est-ce que c'est ça ou pas? Nous cherchons des coupables, certaines circonstances de nos vies. Or, la Bible dit que mon peuple périt car il leur manque de connaissances. Voilà la raison pour laquelle nous sommes censés de parler de tous les sujets que la Bible nous inspire. Nous sommes censés les transmettre au peuple de Dieu, d'instruire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la prospérité. Parce que c'est un thème qui a été tellement, je pourrais aller plus dur, diabolisé. D'un sens. Parce que plus souvent, surtout dans ces derniers temps, de partout on parle de la prospérité. Tu serais béni, tu serais prospère. Mais au fin fond, les enfants de Dieu ne comprennent pas le vécu de la prospérité. C'est parce qu'ils manquent la connaissance. Nous parlons, étant des hommes de Dieu, parlent de la prospérité, mais nous n'éclaircissons pas les pas liés à la prospérité. Il y a des secrets que l'homme doit connaître, qui les relationne, qui fait les ponts, les rapports avec la prospérité. Amen. Je prie le Seigneur que je ne sois pas long, parce qu'il fait chaud. Mais que la grâce me soit accordée. J'aimerais maintenant qu'on prenne nos Bibles, afin que nous puissions faire la lecture de deux lectures. Nous allons faire les deux premières lectures. Troisième épître, ou troisième lettre de Jean, chapitre 1er, du premier. Il y a un seul chapitre déjà. Donc, laissez un chapitre de troisième lettre de Jean, du premier au 14e. Et aussi, nous ferons la lecture du sage de la Bible, chapitre 10, le verset 22. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer cette parole, s'il vous plaît? Suivons attentivement, et pour ceux qui ont leur Bible, vraiment, suivons la lecture. Faisons l'acte de l'église de Bérée. Les Béréens avaient l'habitude d'accompagner tout ce que le prédicateur leur parlait. Ils ouvraient leur rouleau aussi pour accompagner. Et c'est ce que les prédicateurs nous disent, c'est vraiment écrit. Donc, ayons cette habitude. Ma fille, on y va. 3 Jean 1 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire,
il ne les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Amen. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen, amen, amen. On peut reprendre nos places. Est-ce qu'on peut venir? On applaudit pour cette parole. Nous saluons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Les secrets de ta prospérité dépendent de toi, le sais-tu? Nous venons de suivre le 3e épître de Jean, du 1er au 14e verset. Il nous parle d'un certain Gaius. Ça, c'est apôtre Paul qui écrivait. Mais étions son dernier discours, sa dernière phrase, il dit: j'avais beaucoup de choses à vous écrire, mais je préfère vous voir en live. Nous allons parler face à face, comme aujourd'hui nous allons parler face à face, étant les enfants de Dieu, pour comprendre quels sont les mystères, les secrets qui existent sur la prospérité. Mais avant d'évoluer sur ces volets de la prospérité, nous devons comprendre deux choses, deux mots. Il y a la bénédiction et la prospérité. Plus souvent, quand les gens parlent de la bénédiction, nous confondons ainsi que la prospérité. Or, être béni est très différent d'être prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je prie les versets d'équilibre en accord à notre texte du Nouveau Testament où apôtre Paul parle, rassure à Gaius qui prospérait selon son temps, ton état d'âme, prospérait, et que apôtre Paul souhaitait que, plutôt l'apôtre Jean, merci, souhaitait que cette prospérité puisse être palpable ainsi que dans sa vie physique. Alors nous voyons qu'il y a une différence. Et maintenant, Salomon, qui était sage, il va dire qu'il dévoile les secrets de la bénédiction. Il parle que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire qu'après être béni par Dieu, il n'y a plus des inconvénients. Il n'y a plus de choses qui ennuisantes. Mais maintenant, j'ai commencé à m'interroger en moi-même. Comment fait-il que Gaius prospérait selon le temps de son esprit? Mais où était sa prospérité? J'ai commencé à faire des recherches, à creuser un peu. J'ai compris que la bénédiction peut être accordée pour tout et par tous. Ou alors, Dieu bénit toute personne. C'est pourquoi aujourd'hui on peut voir, même ceux qui les incrédules, les athées, ceux qui doutent que Dieu existe, sont bénis. Mais, ils peuvent tout avoir. Parce que nous sous-estimons que la bénédiction, sous prétexte d'avoir beaucoup d'argent, voir les biens, voir la richesse, en gros, c'est ce qui est lié à la bénédiction. Mais, quelque part, même si la personne est bénie, mais s'il n'a pas le secret de la prospérité, il lui manquera toujours quelque chose. C'est pourquoi nous voyons quelqu'un que Dieu a béni, mais en fin de sa vie, il se suicide. Parce qu'il y a une vide. Ce vide-là qui lui manque, c'est ce qui le pousse au mauvais esprit de se faire même du mal. Sachant qu'il a tout. Parce que la bénédiction
en elle-même, ce n'est pas toute bénédiction qui accorde la paix à la personne. On peut être béni, mais ne pas avoir la paix. On peut être béni, mais ne pas avoir la joie. Le bonheur. Or, quand nous parlons de la prospérité, c'est au-delà de la bénédiction. La prospérité n'est pas avoir beaucoup d'argent. Vous allez me dire, mais évangéliste, est-ce que c'est mauvais d'être prospère? Non! C'est plutôt mieux d'être prospère, car la prospérité en elle-même englobe la bénédiction financière, spirituelle, physique et matérielle. Cela veut dire que c'est un acquis. Quand la personne est prospère, il peut ne pas avoir beaucoup d'argent sur son compte, mais son âme est en paix. Est-ce que nous comprenons ça? C'est la paix de l'esprit, c'est ça la prospérité. On peut tout chercher. C'est pourquoi quelque part, nous verrons dans la Bible nous dit de quoi sert à l'homme de gagner tout ce monde et perdre son âme. Parce que tu peux tout avoir, mais si son âme n'est pas en sécurité, c'est zéro. Voilà pourquoi, quand nous voulons être bénis, nous devons d'abord chercher la source de la bénédiction. Et la source de la bénédiction, nous venons d'écouter que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Signifie qu'il y a aussi les diables qui bénissent. Il y a aussi les marabouts qui bénissent. Il y a aussi les sorciers qui bénissent. Il y a aussi les, comment on les appelle encore, les illuminats. Il y a aussi les pharmaciens qui bénissent. Et plus rapide même. Mais il donne dans la main gauche, il cache la main droite. Pour faire quoi? C'est là où il y a le danger. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous voyons même les soi-disant, permettez l'expression. Moi aussi je suis serviteur. Mais les soi-disant serviteurs de Dieu vont chez les marabouts pour chercher l'onction. Parce qu'ils se croient que si l'église, il n'y a que 2 personnes, cela veut dire que Dieu n'est pas avec lui. Or que avoir Dieu, c'est la prospérité qui dépasse toute prospérité. C'est la bénédiction qui rassure mon âme, qui rassure mon esprit, qui rassure ma vie physique. Je peux avoir des combats, mais si je suis prospère dans mon esprit, qu'il plèche, qu'il neige, mon âme est en paix. Parce que je sais, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Voilà. C'est là. Nous devons évoluer, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous cherchions d'être bénis, sans chercher la vraie source de la bénédiction, nous courons le risque. Là, c'est pourquoi j'avais dit les jeunes, soyez là. Parce que dans ces derniers temps, qu'est-ce que l'ennemi fait? Comme le diable se déguise à un ange de la lumière, il n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Mais sachez que Lucifer a vécu auprès de Dieu. Il connaît pas mal de mystères. C'est pourquoi, quand il a vu Jésus, après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, il vit sur Jésus quelque chose de très profond. Il a voulu le combattre. C'est pourquoi, quand il a su qu'il y a un roi qui est donné, au travers des manches, il a voulu exterminer la vie de Jésus. Sachez que mes jeunes enfants, jeunes frères, jeunes sœurs, papas et mamans, dans notre parcours ici-bas, dans notre recherche ici-bas, sachons-le, ayons dans la conscience que l'ennemi connaît, il voit certaines grâces, certaines étoiles, certaines grâces que Dieu a mis dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi il les combat depuis la naissance. Et tant qu'il ne gagne pas, il ne se lâche pas. La Bible dit,
le diable tourne autour de nous pour chercher qui il dévore. Ne pensez pas que le fait de venir à l'église, le combat finit. Non, c'est plutôt commence. Le fait d'accepter Jésus ne te dit pas que les combats sont finis. C'est par là que les combats commencent. Parce que tu t'es déclaré adversaire. Donc c'est pourquoi dans ton parcours, ayez conscience que j'ai un ennemi qui tourne autour de moi. Il veille sur les projets que Dieu a mis sur moi pour les combattre et l'empêcher. Ne permets pas. C'est pourquoi chaque nuit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il connaît les grâces qui se trouvent dans la vie de nos enfants. Il les combat. Mais les enfants, réveillez-vous. Sachez que ce diable, il veut seulement tromper. Parce que sa mission, c'est quoi? Voler, tuer et dévorer. S'il ne dégorge pas, il ne se sent pas à l'aise. S'il ne vole pas, il ne se sent pas à l'aise. Ce qu'il veut voler pour l'utiliser, aller tromper l'autre. Il vole chez Rachel, il veut tromper Héra. Or, c'est la grâce de Rachel. Tant que Rachel se réveillera, il va pouvoir racheter sa grâce. Et Héra, elle va se retrouver comment? Zéro. Parce que cette bénédiction n'est pas venue de Dieu. C'est un exemple simple. Est-ce que nous comprenons ça? Bien-aimé, il est temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui se lèvent pour parler de bénédiction et de prospérité, mais pour te dévoiler les secrets de comment les saisir, avoir les sources vivantes et intarissables de bénédiction, c'est difficile. Cela, c'est seulement être béni. Plus souvent, donner, il te sera donné. C'est le seul clé qui est plus prêché. Venez avec ton enveloppe, je vais prier pour toi, tu seras béni. C'est fini. Est-ce que nous venons de lire dans ce texte, en aucun cas, Gaius a donné son enveloppe à Jean. Mais Jean était loin. Il reçoit maintenant les témoignages de gens qui passaient à l'église où Gaius servait. Gaius, c'est un jeune qui supportait les missionnaires, qui supportait les frères et sœurs en besoin. Il répondait aux besoins de toutes les personnes qui en demandaient. Les paix qu'il recevait, il partageait. Et qu'est-ce qu'il se fait? Tout le monde qui recevait de lui, il est reparti avec un témoignage. Et cela ne s'est pas arrêté le long du chemin, ça arrivait jusqu'aux oreilles de l'apôtre Jean. Et c'est par là qu'il prend maintenant la lettre pour écrire. Parce que dans sa conscience, Jean espérait entendre que Gaius est devenu riche. Mais ils n'ont rien dit de cela. C'est pourquoi quand il va écrire, il dit que j'espère, je souhaite que tu prospères tel que prospère l'état de ton âme. Or que Gaius était déjà prospère. Parce que c'est lui qui répondait aux besoins de l'église. Il était prospère. Il était prospère parce qu'il craignait Dieu. La prospérité, la source de bénédiction, c'est la crainte de Dieu. Quand nous voulons être bénis, sachons que nous avons une clé. C'est ça nos mamans. Elle est où? Ma maîtresse. Vous avez vos professeurs. Moi aussi j'ai ma professeure. Si je suis là jusqu'aujourd'hui, j'ai ma professeure. Je ne vous ai jamais dit. Je prends aussi des... Après, là, quand je dis n'importe quoi, là, elle va me suivre. Amen. Je ferme la parenthèse. Bien aimé, la source de bénédiction, c'est la crainte de l'Éternel. Gaius, il servait l'Éternel de tout son fond du cœur. Il s'engageait comme âme et esprit pour soutenir l'œuvre. Et Dieu a prospéré son âme. Maintenant, j'ai commencé à m'interroger, mais comment fait-il que Jean a compris que l'âme de Gaius était prospère, mais il s'en doutait de sa prospérité physique. Parce que l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit les cœurs.
Or, Dieu va aller au-delà pour ouvrir les yeux de l'apôtre Jean, faire les révéler que ce jeune-là que tu entends parler, il est prospère. Ça m'étonne. Beaucoup parmi nous que nous voyons, tu peux l'ignorer. Tu dis, mais est-ce que celui-là aussi, il n'est pas compté dans l'église? Or, peut-être c'est lui-même ou celle-là qui soutient plus ce ministère. Est-ce que vous avez suivi? Plus souvent, nous sous-estimons les gens. Mais peut-être le moindre, le faible commencement. La personne que nous sous-estimons, c'est elle qui soutient plus. C'est elle qui supporte plus. Si même toi, peut-être Dieu prospère grâce à ses prières. Mais plus souvent, nous méprisons. C'est pourquoi, dans ce texte que nous venons de lire, il nous enseigne de bien vivre les uns et les autres, ayant le véritable amour. Parce que toi, tu peux te faire gros dos, sachant que tu es béni, or que ta source de bénédiction, c'est ton prochain, lui-là, que tu méprises. C'est lui qui se prosterne nuit et jour, pendant que toi, tu te glorifies avec ta richesse, tu manges du bon et du meilleur, mais il y a quelqu'un qui se prosterne pour prier, Seigneur. Continue à bénir, frère terre, sainte terre. Continue à soutenir le travail de sainte terre et frère terre. Mais, si nous ne savons pas, nous allons mépriser même la source de bénédiction. Parce que chacun de nous est une source de bénédiction de son prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui est à côté de toi est une source de bénédiction pour toi. C'est pourquoi, dans le moment de la faiblesse, toi qui es haut, soutiens celui qui est faible. Parce que tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Quand il soutenait le frère de passage, son témoignage est parti. Et cela a déclenché. J'ai compris donc, pendant tout ce temps-là, les pauvres, l'apôtre Jean ne priait pas pour Gaius. C'est à la base de ce témoignage maintenant qu'il confesse du fond de son cœur. J'espère, je souhaite que tu prospères, tel que prospère l'état de ton âme. Parce qu'il avait la certitude de salut de Gaius à cause de l'acte des actes que Gaius posait sur l'église. Nos actes peuvent prouver que cette personne est sauvée ou pas. On peut confirmer que tel frère, tel sœur est sauvé à cause de son comportement, c'est ça qu'il pose. Gaius a pris garant, il a porté garant de soutenir l'église du Seigneur, le corps de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, nous en avons pas mal d'exemples. Les gens qui se sont engagés pour soutenir l'œuvre de Dieu et comment Dieu leur a fait prospérer, leur a fait prospérer. Beaucoup. Beaucoup. Si je commence à citer, nous en avons immense. La liste est tellement longue. La liste est tellement longue. Mais, une chose à retenir, quand tu commences à expérimenter la prospérité de l'Éternel Dieu, sache que la Bible nous parle en Psaume chapitre 62, le verset 11, la partie B, quand la richesse s'augmente, n'y mets pas ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter la partie B? Quand la richesse s'augmente, Psaume chapitre 62, le verset 11, partie B. Donc vers la fin. La Bible dit, quand la richesse s'augmente, n'y mets pas ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est la source de tous les biens. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder bien notre cœur de toute autre chose. Dans le cœur que tu feras le bien. C'est dans le cœur que tu vas préméditer le bien pour ton prochain. C'est dans le cœur où le diable aussi va utiliser pour t'imposer des choses mauvaises contre ton frère. C'est toujours dans le cœur. C'est dans le cœur que Jésus appelle à la repentance. C'est dans le cœur que Jésus appelle à la conversion. C'est le cœur que Dieu a besoin d'y habiter. Et quand tu prends la prospérité, la bénédiction, tu mets ton cœur dans la bénédiction, cela veut dire que
ton cœur sera dévoué à la bénédiction. Ça va t'éloigner de la concentration, de l'essentiel. Ce qui est pire, c'est ce qui arrive à nos jours. Nous avons oublié l'essentiel. Aujourd'hui, nous courons derrière la bénédiction. Nous avons oublié que la bénédiction qui devrait nous courir derrière nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction devrait courir derrière nous. Mais aujourd'hui, nous avons fait le sens contraire. Même les enfants de Dieu courent derrière la bénédiction. Si vous recevez un message qui a telle date, on aura une prière pour la bénédiction, vous allez voir comment ça va remplir. Si nous allons créer seulement une croisade ici à Ville de Blois, les affiches vont être collées de partout. Nous avons une croisade pour de bénédiction. Vous verrez comment ça va remplir. Mais quand, si tu fais la même croisade, tu mets que nous avons une croisade et que les gens viennent donner leur vie à Jésus, vous allez voir la différence. Parce que les gens on fait l'inverse. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, les restes vous serez donnés par-dessus. Oh, mais les gens maintenant ont inversé. Ils cherchaient premièrement la bénédiction, parce que la bénédiction qui va te faire soutenir l'œuvre de Dieu. Ah bon? Est-ce que Dieu a besoin de soutien? Évangéliste. Est-ce que Dieu a besoin de soutien? Toi, tu es évangéliste. Vous allez voir, hein? Quand il va être évangéliste, vous allez dire, oh, on l'appelle évangéliste. Il va être évangéliste. Ouais. Je le sais. C'est pourquoi je le dis. Pour que tu prennes précaution. Pour que l'orgueil ne t'envahisse pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans la Bible, il y avait un jeune homme qui craignait Dieu. Un jeune qu'on a choisi pour être roi en Israël à l'âge de 16 ans. Imaginez-vous, 16 ans. Qui a 16 ans ici? Qui a 16 ans? Personne n'a 16 ans. Qui a 16 ans? Il y a quand même des gens qui ont 16 ans ici. C'est ta fille. Ta fille. Ah, Emmanuel aussi a déjà 16 ans. Mais maintenant, c'était un garçon. Il n'y a pas de garçon qui a 16 ans. Ah! Daniel, tu as quel âge? 14? 15 ans? Ah, une année encore de plus. Bon, selon maintenant, Osias, on prend l'exemple de Daniel. Lève-toi mon fils, viens. C'est toi maintenant, Osias. Tu vas faire les devoirs d'Osias. Il devient roi. En Israël, il a 16 ans à peine. Il devient roi. Osias, son père s'appelait Amathia et sa mère s'appelait Jécolia. On l'a suscité, on l'a nommé roi en Israël. Il a à peine 16 ans. Et qu'est-ce qui va arriver? Zacharie, qui était le prophète à son époque, il prend ce prophète. Il commence à l'instruire à craindre Dieu. Il dirige la nation tout entière, mais derrière lui, il y a un homme qui l'instruit. Comment avoir des succès pour cette charge, lourde charge qu'on l'a donnée. C'était Zacharie. Zacharie commençait à instruire Osias, parce que Osias, après la mort de son papa qui était roi, ils ont pris le fils. C'est lui qui doit susciter maintenant. Et il n'a aucune notion, 16 ans, un jeune. Maintenant, l'encadrement de Zacharie a fait que Osias puisse régner 52 ans, du 16 ans, 52 ans sur le trône, grâce à l'instruction. Il obéissait tout ce que Zacharie le disait. Il a eu du succès. Ces jeunes comme ça. Mais aujourd'hui, si on dit que ces jeunes, Daniel, c'est toi qui vas nous prêcher le dimanche. D'abord, premièrement, on va juger. C'est un petit gamin. Deuxièmement, on va dire, il ne sait même rien. Troisièmement, il va dire, lui-même déjà a besoin de soutien. Mais lui a besoin de soutien, oui. Mais va le soutenir derrière. Aujourd'hui, quand tu portes le soutien à quelqu'un, tu prends la trompette qui sonne. Tu vois tel frère, tel sœur, il est devenu comme ça grâce à moi. Gaius, le texte qu'on vient de lire, c'est pas lui qui a annoncé à Jean qu'il était la source de la bénédiction pour toute l'église.
C'est le frère qui portait le témoignage. Alléluia. Voilà, si j'ai passé c'était l'église. Il y a un frère qui s'appelle Gaius. Ah, il m'a fait du bien. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Je ne sais pas les frères qui passent par ici, LPJC, les sœurs qui passent par LPJC, ils portent quel témoignage sur toi? Tu te demandes toi-même, as-tu fait quoi déjà? Si déjà entre nous les frères, tu ne fais rien. Imagine un visiteur, un passager. À combien plus forte raison? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Tu serais roi aussi, non? Tu vas diriger la France, non? Hein? On a besoin de nos enfants qui dirigent la France. À l'Assemblée nationale, au Sénat, et les avocats et l'avocate. On a besoin. Et je sais que cela va arriver. Parce que nous servons un Dieu vivant et puissant. Nos enfants seront différents de beaucoup des enfants de ce pays de la France. Parce qu'il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'éternel Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen, amen. Si vous voulez lire ce que je viens de détailler, des chroniques, je peux vous les parler, des chroniques chapitre 26, le verset 5, où vous pouvez lire tous les chapitres 26. Vous allez voir comment Osias a été béni. Mais tu lis peut-être à peine le verset 5 de 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 5. Les Chroniques, chapitre 26, le verset 5. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Il s'appliqua. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Bien-aimés, la Bible dit, il s'appliqua, donc il parle d'Osias. Si vous voulez le lire, vous verrez comment il cite son nom. Il s'appliqua dans la voie de l'Éternel Dieu pendant la vie de Zacharie. Donc Zacharie lui montrait comment diriger le peuple avec l'Éternel des armées. À l'aide et l'instruction de Dieu vivant, comment diriger le peuple, comment avoir le succès. Donc, si tu veux apprendre comment avoir le succès dans ton parcours de scolarité, de ton talent, de ton travail, de ton foyer, de ton ministère, de ta vie, voici le secret. Applique-toi à observer la voie de l'Éternel Dieu. Applique-toi à observer la voie de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, on peut te mépriser. Demain, en application de l'observation de la voie de l'Éternel Dieu, demain, ils parleront de toi. Ils parleront de toi. Parce que l'Éternel Dieu n'est redevable à personne. Alléluia. Ce jeune de 16 ans fut prospère et il y régna 52 ans parce qu'il s'appliqua dans la voie de l'Éternel Dieu. Et le Dieu l'a fait prospérer. Cela veut dire, il était un jeune avec sa paix. C'est pourquoi, si vous allez lire, vous verrez l'histoire, comment il avait toujours le succès, le réussite quand il partait à la guerre contre le Philistin, il gagnait toujours. Pendant ces 52 ans, il régna. Tant qu'il observait la voie de l'Éternel, c'était du succès. On s'arrête pendant le moment qu'il observait la voie de l'Éternel. Parce qu'à chaque instant, quand nous nous détournons de la voie de l'Éternel, il y a des conséquences. C'est pourquoi nous devons demeurer à l'observation de la voie de l'Éternel Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, tôt ou tard, aujourd'hui peut rater. Aujourd'hui, pourrais-je ne pas palper, mais demain, je vivrai. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui connaît Dieu, il ne se panique pas. Il ne tourne pas de gauche à droite.
Parce qu'ici, là, il y a une qui parle. Il a dit que non, là, on te donne l'huile, c'est direct. Il débloque tout. Toi, tu vas donner ton corps sur l'huile qui vient, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas si c'est l'huile de cadavre ou quoi. On ne sait pas. Beaucoup, ils nous ont fait, ils ont passé des cérémonies bizarres. Parce qu'à cause seulement des bénédictions. Pour l'envie d'être béni, beaucoup se sont exposés au danger. Voir des cérémonies impossibles. Parce qu'ils veulent accéder au trône. C'est pourquoi je dis toujours, même à nos jeunes, dans l'école, dans votre parcours, dans vos plans professionnels, là vos talents, même dans les sports, je le dis toujours, saisissez ce que je dis. Vous pouvez aller même jusqu'au bout pour les basketteurs, vous pouvez aller aux États-Unis. Pour les footballeurs, vous pouvez aller jusqu'au Real, l'équipe le plus fort. Mais, vous pouvez m'oublier. N'oubliez pas tout ce que je vous dis. Amen. Vous pouvez y aller là-bas. Que directement tu parles avec un Macron comme Mbappé. Mbappé, s'il est ici à l'église, il va prendre ton téléphone. Je vais un peu savoir Macron il est où. Il appelle direct. Ok. Mais n'oubliez pas les bases. N'oubliez pas qu'est-ce qui te fera maintenir à ce niveau. Les jours où tu oublieras, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez, vous regardez dans les YouTube, dans les réseaux sociaux, vous allez voir pas mal de gens qui ont plié dans ce monde, mais la fin de leur carrière, ils se retrouvent dans les poubelles. Même les hommes de Dieu. Même les hommes de Dieu qui ont plié quand ils faisaient des campagnes de terrain remplis, des stades remplis, ils se retrouvent dans les poubelles. Des habits déchirés parce qu'ils sont devenus fous. Ils ont couru vite. Alléluia. Ils ont couru vite. Plus que... comment? Vous connaissez les lézards, non? Qui connaît les lézards? Les enfants nés en France, ils connaissent les lézards. Les lézards, même mon fils connaît les lézards. Bravo, lui il est né en plein. Les lézards, c'est un insecte, c'est un insecte. Quoi? Un reptile, hein? Ah bon, ok, comprenez seulement comme ça. Ce reptile-là court vite plus vite que les caméléons. Maintenant, ils se sont défiés un jour. Dit, caméléons, les lézards, il y a les trophées qui se trouvent au centre-ville de Blois. Celui qui arrivera premier, il va remporter ce trophée. Ok, ils ont décollé. Les lézards, a vu comment les caméléons, ils marquent les pas, déjà il fait ça. Il dit, oh, je vais le laisser déjà 45 minutes avancer. Lui là, le lézard buvait, il prenait son un petit verre de l'alcool, là, il prenait son whisky. 45 minutes après, il dit, oh, il est où? Oh, je le vois, puis bah, il n'est pas loin, je pense qu'il est seulement après l'arrêt de l'Europe là. Il dit, bon, maintenant je vais suivre ces malades. Quand il a appliqué, au lieu de respecter les codes de la route, non. Première, deuxième, troisième. La vitesse était tellement... Il arrive là où il y avait les trophées, il n'a même pas vu les trophées parce qu'il était tellement vite. Il a dépassé les barrières. Mais les caméléons qui venaient tout doucement, ils observaient les dangers. Tout va bien. Il arrive devant, et lui, il poursuivait parce qu'il n'a pas encore vu les trophées. Or, il a déjà dépassé les trophées. Il a dépassé les trophées, il avance, et je vais seulement foncer, il faut que je rapporte ces trophées. Les caméléons, doucement, il arrive. Ah, mon trophée là, il soulève le trophée. Maintenant, les lézards, quand ils suivent, c'est pas possible. Tout ce que j'ai déjà parcouru, je ne trouve pas toujours la limite du trophée. Lui dit, mais non, il faut que je retourne. Le temps qu'il retourne, déjà, les caméléons avec son trophée sur la turbine, ils soulèvent. Déjà, il y a la musique qui sonne pour glorifier le vainqueur. C'est ce qui arrive dans la vie de la foi. Beaucoup ont commencé bien avec l'Éternel, mais comme ils ont voulu courir vite, aujourd'hui ils se retrouvent dans le camp de l'ennemi. Beaucoup servent le diable, mais hier ils étaient de bons évangélistes, de bons pasteurs, de bons prophètes, de bons docteurs. Aujourd'hui ils servent l'ennemi. Hier ils étaient de bons médecins, de bons avocats,
Mais à cause de ne pas observer les prescriptions de l'Éternel, il y a eu toujours un ami d'enfance qui est venu s'approcher auprès de lui. Tu vois le succès que moi j'ai, c'est dans telle place. Si tu veux, je t'amène. C'est direct. Ils ont oublié les bases. Alléluia. Ils ne se sont pas posé des questions. Mais quand je jouais en coupé à Tabarly, est-ce que j'avais ça sur moi? Non. Mais c'est Dieu qui t'a permis de jouer seulement au club foot, à Tabarly, à Vinay. N'est-ce pas lui-même qui va te permettre d'aller arriver au sommet? C'est Dieu qui t'a permis de prêcher devant seulement 50, je ne sais pas si on est combien ici là même. Est-ce que ce n'est pas lui qui va te permettre d'aller remplir le Stade de France pour faire ton campagne? C'est lui. C'est la crainte de l'Éternel qui est la source de toute connaissance et sagesse. Si nous craignons l'Éternel, Dieu, il va ouvrir notre connaissance. Il va nous introduire dans les droits chemins. Et personne ne pourra nous tromper. Et personne ne viendra nous dévier. On n'aide jamais Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Amen. Pour arriver là-bas. C'est pourquoi des trop pour toi dire si telle personne est là grâce à moi. Non! Grâce à toi, lui-même qui a créé son humain, il n'était pas capable de l'accompagner. Dieu, quand il a créé le monde, il a établi tout à notre disposition. Amen, amen. Nous allons finir pour vous raconter une histoire bizarre qui est arrivée dans la Bible. Nous connaissons tous comment quelqu'un a été prospère parce qu'elle a eu la grâce. Mais c'est une histoire vraiment effrayante. Ça fait mal. 2 Samuel, le chapitre 6. Si vous lisez le verset 5, c'est là où il y a l'histoire. Nous allons voir comment l'arche de l'alliance devait monter à la cité de David. Mais la parole nous raconte là, nous n'allons pas lire à cause du temps. Vous pouvez le lire en vous ou alors le passer en vidéo. La Bible nous dit que 2 Samuel chapitre 6, le verset 5 que je commence à vous raconter. La Bible dit que l'arche de l'alliance devait déplacer, ils ont mis le seul erreur qu'ils ont commis. Ils voulaient déplacer l'arche pas selon les instructions de l'Éternel Dieu. Parce que l'arche était censée être apportée par les sacerdotes, le Lévite, qui devait porter l'arche. Mais ce jour-là, David a dit que non, l'arche doit rentrer avec tout honneur. Ils ont pris le bœuf 9. Jeunes. Ils ont préparé, ils ont placé l'arche. Et David, avec son troupeau, ce groupe, il commençait à jouer les tambourins et tout. Je suis déjà vers la fin, je savais déjà que ça va venir. Et du coup, la Bible dit que Uza accompagnait l'arche à côté. Et le bœuf ont tenté de glisser. Et quand le bœuf qui portait l'arche a osé de glisser, cet homme nommé Uza est parti tenir l'arche pour empêcher que l'arche ne puisse pas tomber. Et la Bible dit que Dieu l'a frappé. Et Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Et quand Uza est mort sur place, cela a dépassé l'entendement de David. David s'irrita, mais comment Dieu peut être tellement dur comme ça? L'homme voulait aider, voulait empêcher que l'arche de l'alliance de Dieu, là où Dieu habite, puisse tomber par terre. Mais il tombera, comment se sort à Uza comme ça? Et par là, il dit, je ne peux pas amener cette arche chez moi. Il a dit, non, mais moi, je ne peux pas permettre un truc comme ça qui tue les gens, aller dans ma cité, dans ma maison. Et par là, ils ont décidé d'envoyer à la maison de Obed-Edom. Obed-Edom récit l'arche de l'alliance de Dieu, ça c'est du verset 9, verset 11, la Bible dit, l'arche resta chez Obed-Edom 3 mois. Et l'Éternel Dieu l'a fortement béni, l'a fait prospère. L'arche qui vient de tuer quelqu'un là. Mais de l'autre côté, on l'a reçu, on l'a accueilli, il a béni. Comment fait? Comment Dieu est misérieux? Comment expliquer ça? D'un côté, quelqu'un voulait soutenir, il a tué. De l'autre côté, quelqu'un, l'autre a accueilli, il a été béni. Cela veut dire quoi? Bien-aimé,
Ne restez pas à l'attente que tu sois poussé. Fais ceci. Tout ce qui n'est pas fruit des convictions, c'est un péché. Tout ce que tu veux faire pour ton prochain, pour l'église, pour ta famille, faites cela sans murmure, sans hésitation. Dieu n'aime pas le cœur qui murmure. Faites-le de tout ton cœur. Tu seras béni. Si tu le fais, attends d'abord d'être poussé par quelqu'un. Attends-toi de travailler sur néant. Amen, amen. Il y a aussi le jeune David qui fit prospérer, Joseph plutôt, qui fit prospérer, selon Genèse chapitre 39, vous pouvez le lire à la maison. Nous avons vu comment ce jeune qui a été vanni par ses frères, en arrivant en Égypte, il a été acheté chez Potiphar. Et la Bible dit, pendant qu'il vivait dans la maison de Potiphar, Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar. Le nom de la vie de Joseph était la prospérité. Si tu demeures dans la présence de Dieu, sache que de partout où tu vas, tu vas porter la prospérité. De partout où tu vas habiter, il y aura la prospérité. Les gens vont comprendre que celui qui est parmi nous a quelque chose de différent, a quelque chose de Dieu. Celui-là, une particularité divine qui est en lui. Parce que les particularités divines en nous, c'est ce qui nous fait prospérer. Que Dieu vous bénisse.